Merci de nous rester fidèles. À Bamako, il est 9 heures. Le journal, Mohamed Diarra. Le temps, 38 degrés. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Donc voici les titres. Carnet d'audience du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier une délégation du Conseil supérieur de la magistrature au centre des échanges, le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. La journée mondiale de la santé a été célébrée hier, une journée couplée avec les 75 ans de l'OMS au Mali. Le thème retenu est la santé pour tous. À Kigali, le peuple se souvient de ce massacre il y a 29 ans. L'État rwandais a rendu hier hommage aux acteurs de la lutte de la fin du génocide perpétré contre les Tutsis. À suivre enfin du journal La Page des Sports avec le sacre du Mali au tournoi de l'amitié. Nous parlerons aussi de football avec la 13e journée du championnat national de Ligue 1 qui s'est achevée hier par la victoire des 11 créateurs de Niarela sur la Céréale par 3-2. Merci à vous qui nous suivez en direct en ce moment sur Facebook. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement tout de suite, les détails. La famille judiciaire chez le président du Conseil supérieur de la magistrature. La délégation est venue échanger avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, sur certaines questions d'actualité afin de prendre conseil auprès de lui pour la bonne marche de l'appareil judiciaire. Auparavant, le chef de l'État avait reçu l'émissaire de son homologue de Burkina Faso, qui n'est autre que le ministre en charge de la communication. Ce dernier était venu exprimer au président de la transition la gratitude du gouvernement burkinabé pour la participation remarquable de notre pays à la 28e édition du FESPACO en tant qu'invité spécial. Le compte rendu de sa rencontre avec Nouroum Sissoko. C'est le ministre burkinabé de la communication, de la culture, des arts et du tourisme qui a d'abord été reçu par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo est venu renouveler toute la gratitude du gouvernement de son pays aux autorités du Mali pour leur contribution incommensurable au succès de la 28e édition du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso. Véritablement, le Mali a eu une participation extraordinaire. Nous avons organisé cette 28e édition en toute fraternité et ça a été une très belle réussite. Cette solidarité, mais aussi ce patriotisme aujourd'hui que tous nos citoyens doivent avoir chevillé au corps, ne peut être bâti durablement que sur la culture. La visite de prise de contact de la délégation du Conseil supérieur de la magistrature avec le président de la transition a permis aux magistrats d'évoquer certaines de leurs préoccupations relatives à l'indépendance de la justice, aux mutations des juges et au projet de constitution. Aboubakar Guissé, membre du Conseil supérieur de la magistrature. Parmi nos préoccupations, nous avons parlé des problèmes de discipline, nous avons parlé des problèmes de formation, des règlements intérieurs, de la nécessité de mutation. Les mutations urgent. Nous avons également évoqué l'ouverture du Conseil supérieur de la magistrature pour moitié à d'autres personnes autres que magistrats. Donc, nous estimons fort en toute responsabilité, en toute dignité, que cette disposition du projet de constitution nous expose. Avec M. le Président de la transition, qui est le premier magistrat, nous osons espérer que cet aspect sera retiré du projet de constitution. Parce que la magistrature se caractérise par l'indépendance dans ses prises de décision. Mais nous ne sommes pas du tout contre le projet de constitution. Le président de la transition nous a rassuré de son accompagnement, de son soutien. Le président de la transition a réaffirmé tout son soutien au Conseil supérieur de la magistrature dans l'accomplissement de sa mission. C'est l'une des journées qui passe inaperçue et pourtant elle concerne tout le monde. La journée mondiale de la santé, le Mali l'a célébrée hier, couplée au 75e anniversaire de l'OMS. Le thème retenu est la santé pour tous, une tribune pour faire le bilan des réalisations de l'organisation onusienne au Mali. Le point avec Jules Sambou Sissoko.
L'Organisation mondiale de la santé célèbre le 7 avril la Journée mondiale de la santé, mais aussi le 75e anniversaire de l'OMS. Deux événements couplés pour marquer l'engagement de l'organisation au service de la santé mondiale, d'où le thème « La santé pour tous ». L'occasion est opportune de souligner les progrès enregistrés pour le bien-être de l'humanité. Dr Christian Itama, représentant résident de l'OMS au Mali. Au cours de ces 7 dernières décennies et demie, des progrès extraordinaires ont été accomplis dans la protection des personnes contre les maladies, notamment l'éradication de la variole. Et depuis 1974, des millions d'enfants ont reçu des vaccins d'importance vitale et bénéficié d'autres interventions axées sur leur survie. En 2020, la région africaine de l'OMS a reçu la certification de l'éradication des poliovirus sauvages. Simultanément, l'espérance de vie en bonne santé dans la région africaine a augmenté de 10 ans en moyenne par personne entre l'an 2000 et 2019. Mais il reste encore beaucoup à faire pour concrétiser notre vision fondatrice qui est celle d'atteindre un meilleur état de santé pour tous. Le droit à la santé est un droit fondamental. Pour relever les défis mondiaux, la coopération mondiale et le partenariat multisectoriel doivent être renforcés, selon Dr Christian Itama. Quant au contexte du Mali, l'OMS, en collaboration avec le ministère de la Santé et ses partenaires, va poursuivre ses appuis dans les différents axes et piliers du système de santé dans le cadre de la couverture sanitaire universelle, notamment dans le renforcement du système de santé avec un accent sur la santé numérique et le système d'assurance maladie. Dans la réponse aux urgences de santé publique, spécialement la lutte contre les épidémies, la réponse communautaire et la vaccination contre la COVID-19, ainsi que l'accès aux soins de santé essentiels aux personnes déplacées internes. Les partenaires techniques et financiers ont salué les efforts inlassables de l'OMS dans la lutte contre la maladie. Djeminatou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement social. Nous sommes en train de travailler sur 3 axes principaux qui ont comme objectif la santé pour tous. Le premier axe, c'est d'assurer l'accessibilité géographique des soins de qualité à tous sur le territoire malien. Le deuxième axe, c'est de mettre en œuvre le mécanisme de financement de la demande de soins qui va permettre à tous de pouvoir aller se faire soigner dans un centre de santé. Et le troisième axe, c'est la prise en charge de la santé des indigents. Nous avons enrôlé plus de 3 millions d'indigents qui ont commencé à bénéficier de soins gratuits. Le clou de cette double célébration est le don de l'OMS au CHU de Gabriel Touré d'une valeur de 60 millions de francs CFA. Il est composé de matériel pour la protection contre les infections et d'équipements précieux. 2 conventions pour booster la production bétail-viande et améliorer la gestion de l'eau dans le domaine du maraîchage dans les régions de Gao et Tombouctou, fruit de la bonne collaboration entre la FAO et le gouvernement. L'enveloppe pour la mise en exécution de ce projet est d'environ 330 millions de francs CFA. C'est ce que nous dit Abdul Karim Kaba. Environ 330 millions de francs CFA pour 2 projets. Le premier projet est relatif à l'entrepreneuriat rural des femmes et des jeunes dans la gestion intégrée de l'eau dans la chaîne de valeur des activités de maraîchage à Gao et à Tombouctou pour environ 204 millions de francs CFA. Le second est financé à hauteur de 122 millions de francs CFA. Il porte sur le développement de la chaîne de valeur bétail-viande au Mali. Pour assurer la mise en œuvre de ces projets, 2 conventions ont été paraphées entre le gouvernement du Mali et la FAO. Mahamadou Mansour Ndiaye, représentant résident de la FAO au Mali. De soutenir les périmètres maraîchers à Gao et à Tombouctou sur des techniques de compostage aussi et de production, mais également de diversifier les compétences et les capacités des femmes et des jeunes surtout pour accroître leur compétitivité le long de la chaîne de valeur. Le deuxième projet portant sur la viande a aussi relevé un peu les contraintes du sous-secteur
quand bien même tout le monde en apprécie la portée stratégique. Environ 600 jeunes et femmes seront touchés par ces projets, d'où l'intérêt et la motivation du ministre en charge du développement rural, Modibo Keïta. Ils s'inscrivent dans les stratégies d'intervention du ministère du Développement rural qui visent à créer des emplois décents et de la richesse en vue de réduire la pauvreté en milieu rural et améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs ruraux. La stratégie de mise en œuvre va s'appuyer sur une démarche interactive, favorisant la participation de tous les acteurs du secteur agricole, notamment les services techniques du département, les exploitants de périmètres maraîchers, y compris les femmes, les jeunes, les ONG nationales et internationales évoluant dans le domaine. Durant 2 ans à Gao et à Tombouctou, les jeunes et les femmes pourront améliorer leurs techniques de production des activités de maraîchage, idem pour la filière bétail-viande en matière de transformation et de commercialisation. Réflexion pour accroître la transformation agro-industrielle, c'est ce à quoi se sont attelés les membres du comité de pilotage du programme de développement de la zone spéciale de transformation de Koulikoro et Bamako. C'était à la faveur du premier comité de pilotage de la structure. Le point avec Koumba Sissé. La création d'environ 35 usines de transformation de nos produits locaux et des milliers d'emplois, voilà ce que le programme de développement de la zone spéciale de transformation agro-industrielle de Koulikoro et périurbaine de Bamako se fixe comme objectif. Lancé il y a juste 1 mois, ce projet doit renforcer l'autonomisation des femmes et des jeunes dans sa zone d'intervention. Cette première réunion des membres du comité de pilotage du programme a pour but d'élaborer des meilleures stratégies de lutte contre la malnutrition, la pauvreté et l'immigration clandestine. Demba Sidibé, coordinateur du programme de développement de la zone spéciale de transformation agro-industrielle de Koulikoro et périurbaine de Bamako. C'est de mettre en place un système qui permettra au pays de ne plus importer les produits de l'extérieur, ce qu'on peut faire chez nous ici. Nous avons les potentialités, nous avons les terres agricoles, nous avons les meilleures variétés et nous avons la matière première. Pourquoi ne pas les transformer? La transformation agro-industrielle couvre tous les secteurs et tous les acteurs sont impliqués. Le programme PDESTA-KB a différentes composantes. Daniel Siméon Kelema, secrétaire général du ministère du Développement rural. Le programme d'une durée de 5 ans est articulé autour de 4 composantes, à savoir la composante 1, appui à la gouvernance et aux mesures incitatives, la composante 2, développement des infrastructures d'appui à la transformation agricole, la composante 3, appui aux acteurs clés des filières porteuses et enfin la composante 4, gestion et coordination du programme. Ainsi, d'importantes activités ont été inscrites dans le projet. Le programme Agropole est parfaitement aligné sur le cadre stratégique de la refondation de l'État pour la période 2022-2031. Pour la réalisation de ce programme, la Banque africaine de développement a injecté plus de 11 milliards de francs CFA. À cela s'ajoute la contribution du gouvernement du Mali qui se chiffre à 1,7 milliard de francs CFA. À Kigali, le peuple se souvient de ce massacre il y a 29 ans. L'État rwandais a rendu hier hommage aux acteurs de lutte de la fin du génocide perpétré contre les Tutsis. Une équipe de journalistes d'Afrique invitée pour l'occasion a retracé le film au musée de la campagne contre le génocide. Parmi la délégation, nos envoyés spéciaux, Moussokora Sérémé et Gaussou Touré. 29 ans après les jours les plus sombres de son histoire, le peuple rwandais matérialise la campagne contre la fin du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Dans ce joyau architectural, initialement conçu pour servir de loge aux parlementaires, se trouve cette galerie, inaugurée le 13 décembre 2017 par le président Paul Kagame. C'est ici que commença la lutte pour la libération du peuple rwandais, alors que les parties prenantes étaient sur place pour la mise en œuvre de l'accord de paix d'Arusha. Nous sommes le 4 août 1993. Juste à l'entrée du musée, la caricature captivante des 600 soldats de l'armée patriotique rwandaise qui ont affronté pendant 4 jours les extrémistes fidèles du régime au pouvoir. Faustin Signova,
guide au musée de la campagne contre le génocide. Le génocide perpétré contre le Rwanda, c'était les Rwandais qui tuaient d'autres Rwandais. Le casque bleu Rwanda n'ont pas intervenu pour arrêter le génocide. Et d'autres pays ont envoyé leurs troupes au Rwanda pour évacuer les ressortissants, abandonnant les victimes à leur bourreau. Et le gouvernement qui a signé les accords n'a pas respecté les accords d'Arusha. Le 7 avril 1994, à 15h, le général-major Paul Kagame avait donné l'ordre aux 600 soldats qui étaient dans le bâtiment de sortir pour commencer à se défendre et sauver les victimes du génocide. Donc ça montre que aussi nous sommes capables, nous les Rwandais, de résoudre nos propres problèmes. Il aura ainsi fallu 100 jours à l'armée rwandaise pour venir à bout des forces génocidaires. Certains endroits du musée restent bien à l'abri des caméras, mais le site est accessible à tout visiteur désireux de parfaire sa culture générale. Faustin Signova, guide au musée de la campagne contre le génocide. Pour le Rwandais, ce musée, c'est un bon moment d'apprendre leur histoire. Dans le musée, nous recevons plus de 75% de jeunes. En plus du Kigali Mémorial Génocide, la réalisation du musée de la campagne contre la fin du génocide des Tutsis est une manière pour les Rwandais de mettre en lumière le long chemin qui a conduit le pays des mille collines sur la voie de la réconciliation, de l'unité et du développement. Kigali, Msokora Sireme et Gaoussou H. pour l'ORTM. Et on parle sport, le Cercle du Mali au tournoi international de l'amitié, première édition. Nous parlons aussi de football avec la 13e journée du championnat national de Ligue 1 qui s'est achevée hier vendredi par la victoire des 11 créateurs de Niarela sur l'AS Real par le score de 3-2. La synthèse de l'actualité sportive de la semaine avec Famour Djourté. En clôture de la 13e journée du championnat national de football, la Ligue 1, l'AS Real a manqué l'occasion de prendre la tête du classement. Elle a été battue 3-2 par 11 créateurs dans un match à rebondissement. Tchekoro Traoré, 35e minute, ouvre le score pour les créateurs de Niarela. Une joie de courte durée puisque 3 minutes seulement après, Cheikh Adjakité remet les deux équipes à égalité. Les poulains du coach Djibril Dramé repassent devant à la 40e minute sur pénalty par Moussa Kamara. L'AS Real revient encore dans la partie par Lamine Traoré à la 88e minute. Alors qu'on se dirige vers un nouveau match nul dans cette 13e journée, Lamine Jakité crucifie les Scorpions dans les dernières secondes. 3-2, score final pour les 11 créateurs de Niarela. À l'issue de la 13e journée, c'est le statu quo sur le podium. Djoulouba C 25 points, AS Real 22 points et Asco 21 points sont devant. Mais derrière le trio de tête, c'est 13 séries. US Bougouni 20 points, 11 créateurs 20 points, Black Star 19 points, Usfas Afé Bakaridjan 18 points chacun sont en embuscade. L'Union sportive du Cercle de Kita et Yélin Olympique occupent les deux dernières places avec respectivement 8 et 6 points. La 14e journée démarre dès ce dimanche avec 3 rencontres. Toujours en football sur le plan national, la première journée du carré d'Assa du championnat national féminin s'est jouée ce vendredi. Les Super Lions de Hamdallah et l'USFAS ont fait match nul 0-0. L'AS Mandé a battu l'AS Real par 1-0. Sur le continent, le comité exécutif de la Confédération africaine de football, CAF, a décidé d'ouvrir la candidature pour l'organisation de la CAN 2027 en raison des demandes de nombreuses associations membres de la CAF et de leur gouvernement d'accueillir la compétition majeure du continent, a annoncé l'instance continentale. Par ailleurs, la CAF annoncera les nations retenues pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et la Coupe d'Afrique des Nations 2027 en même temps et avant le mois de septembre 2023. Pour l'heure, aucun pays ne s'est déclaré officiellement candidat. Basketball à présent. La 6e et avant-dernière journée de la phase allée du championnat national de première division commence ce samedi avec 3 rencontres. Le Djoulouba AC et l'USFAS s'affrontent en dames et messieurs. La seconde rencontre des messieurs mettra aux prises Atar Club de Kidal et l'AS Police. Toujours en basketball, les rideaux sont tombés ce vendredi sur le tournoi de l'amitié qui concernait les moins de 16 ans filles et garçons. En finale filles, le Mali était aux prises avec l'Algérie. Les nôtres se sont imposés par 84-52. Voilà, 9h passées donc de 19 minutes. Merci à vous qui nous suivez en direct sur Facebook. Cette édition s'achève à 9h20. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.ortem.ml et l'ensemble de nos plateformes digitales. La présence est mise en ligne par Tamsir Diabaté, mise en ligne Absi Traoré. Présentation Mohamed Diarra. Nous sommes au 17e jour du mois de Ramadan, une date qui nous rappelle la bataille du Badr en 624. Passez d'excellents moments en compagnie chez le programme de l'ORTM. Au revoir.